Alors, autre sujet. Vous connaissez bien Raymond Boudon, ce grand sociologue libéral, que nous avons interviewé récemment. Alors, il est connu un peu dans le monde entier, mais pas en France. Et pour vous donner un seul fait, il n'est passé que 2 fois en 40 ans à la télévision française, dont une fois face à Bernard-Henri Lévy, qui n'a cessé de lui couper la parole d'ailleurs. Bon. A contrario, Bourdieu, lui, Pierre Bourdieu, néo-marxiste, est beaucoup plus connu. Il est passé, nous avons fait le calcul, 20 fois plus à la télévision en 40 ans, tout en dénonçant la télévision. Alors qu'est-ce que tout cela vous évoque? Bourdieu dénonçait la télévision parce que la télévision le mettait sur le même plan. Enfin, parce qu'à la télévision, il courait le risque d'être interrompu ou contesté par un autre interlocuteur. Il aurait voulu une télévision où son langage ait le statut de métalangage. Et il s'indignait de ne pas l'avoir. Au fond, sous couleur de dénoncer le caractère commercial de la télévision, il dénonçait son caractère démocratique. Je pense que Bourdieu, autre subterfuge, autre imposture, parlait au nom des dominés, mais il incarnait l'idéologie dominante. Et Boudon pratique une sociologie d'un tout autre ordre. D'où sa solitude, d'où l'ostracisme relatif qu'il subit. Mais ce n'est pas seulement vrai à la télévision, hélas. C'est vrai aussi à l'université, où les disciples de Bourdieu pullulent, où il est très difficile à une sociologie anti-marxiste de se faire entendre, où il n'y a plus d'ailleurs, presque plus même, de sociologie de droite. Comme si la voie de la sociologie avait été fixée, définitivement fixée, par la critique de la domination. Comme s'il ne pouvait pas d'ailleurs y avoir une autre critique du monde tel qu'il va que la critique stéréotypée de la domination. Je pense que c'est une... c'est un malheur. Alors, pour revenir à la télévision elle-même, c'était, je crois, l'une des finalités que s'était fixé Frédéric Tadei, d'en finir avec cette arrogance, cette mainmise de l'idéologie. Le problème, c'est que peut-être il n'a pas assez d'oreilles pour entendre les pensées qui méritent d'être entendues et qu'il s'est parfois, je dis bien parfois, laissé abuser dans son souci d'ouvrir le champ par des paroles provocatrices.
Voilà. Ça aussi, c'est comment la télévision peut-elle s'ouvrir tout en résistant à ce que la provocation peut avoir de cheap.